Sur les côtes de Tanzanie, dans la région de Dar es Salaam, se trouve un écosystème à la biodiversité unique. Il est 8 heures du matin. La température ambiante atteint déjà les 25 degrés. Une espèce vieille de plus de 300 000 ans est sur le point de faire son apparition. Capable d'atteindre une vitesse de pointe de 45 km/h, dotée d'une intelligence souvent exceptionnelle et d'un estomac à toute épreuve, cette espèce représente un miracle de la nature. C'est ainsi que commence une nouvelle journée à l'école Arthur Rimbaud. Financée en partie par l'AEFE, un groupe non autochtone originaire de France, cette école travaille sous l'égide de l'ambassade de France en Tanzanie, un groupe migrateur situé à 7000 km de son lieu d'origine. Dans l'écosystème d'Arthur Rimbaud, plusieurs sous-groupes font régner l'ordre. Heureusement, l'Homo sapiens fait preuve d'intelligence, de discipline et d'organisation, pour la plupart. L'écosystème scolaire est un mélange homogène de 3 éléments fondamentaux: les élèves, les parents et le personnel de l'école. Les élèves, communément appelés enfants ou gamins, représentent l'essence même de cet écosystème. Afin d'optimiser leur évolution, ils sont regroupés en 3 grandes catégories: maternelle, élémentaire et secondaire. De ces catégories, on distingue des sous-catégories appelées classes. Les parents, géniteurs des élèves, quant à eux, sont responsables de nourrir et de soigner leur descendance. Dans chaque classe, 2 parents d'élèves se portent volontaires pour représenter le reste du groupe des géniteurs. Enfin, nous avons les sages expérimentés, autrement dit, enseignants ou professeurs. Ils assurent le passage des plus jeunes d'un niveau à un autre, tout en limitant les embûches. Très protecteurs vis-à-vis de leurs protégés, ils ne manquent pas d'ingéniosité et possèdent des connaissances sans limite. Véritables piliers du groupe, ils mènent leurs élèves tels le font leurs voisines, les lionnes du Serengeti. Les jeunes Homo sapiens sont omnivores. Ils s'alimentent entre autres de fruits, de légumes, de frites et de pizzas. Pour survivre, chaque individu a besoin d'environ 2 litres d'eau par jour. D'esprit grégaire, il est capable de ressentir une sincère empathie pour ses confrères, au point de partager parfois ses biscuits au chocolat. Nous nous trouvons sur le territoire de la direction. Ce n'est qu'après des années d'expérience et de nombreuses situations périlleuses qu'elle est parvenue à cette position hiérarchique si élevée. Nommée par l'AEFE, la direction possède l'autorité sur tous les membres de l'établissement. D'une part, elle choisit les spécimens adultes qui travailleront pour le groupe. C'est ce que l'on appelle les ressources humaines. D'autre part, elle est responsable de décider des grandes lignes pédagogiques des plus jeunes Homo sapiens. On va se rapprocher. Regardez, elle boit du café, un élément essentiel de sa diète. Il lui permet de rester alerte. Bien qu'organisée, la vie du groupe peut présenter des imprévus à tout moment. Et maintenant, vous pouvez la voir travailler sur son ordinateur. Un outil qui est le résultat de milliers d'années d'évolution. En tapant dessus, elle peut par exemple communiquer à distance avec le comité de gestion ou les conseils d'école et d'établissement. Le tout sans avoir à mettre de cris. N'est-ce pas passionnant ? Capable de créer et de reconnaître des signes de langage, certains spécimens pratiquent la lecture, une façon d'alimenter leur savoir et leur imagination. D'autres individus préfèrent la télévision ou s'adonnent même à des jeux d'équipe tels que le football. En effet, cette espèce, issue du monde animal, a tout aussi besoin d'exercer ses muscles que son cerveau. D'un volume exceptionnel par rapport à la taille de son corps, celui-ci lui permet d'apprendre, de dessiner, de communiquer et de ressentir une profonde envie de faire des bêtises.
différence de la direction, le comité de gestion est composé de 6 parents élus par les adultes. Un grand nombre de ces spécimens matures se rassemblent à l'occasion de ce que l'on appelle une assemblée générale ordinaire. Parmi les 6 spécimens élus pour 2 ans, 3 d'entre eux au moins doivent provenir de France. Les membres du comité se rassemblent avec une fréquence plus ou moins élevée pour prendre des décisions administratives, légales et financières. En effet, le comité de gestion possède le dernier mot concernant le budget de l'école pour s'assurer que les ressources du groupe soient suffisantes. De plus, le comité de gestion est chargé de ratifier les recrutements proposés par la direction et de rémunérer la plupart des adultes travaillant pour la subsistance du groupe. Mais la subsistance de l'espèce passe aussi par la collaboration entre le comité de gestion et la direction de l'école. Allez chérie, aide-moi à décharger la voiture. J'arrive maman. Nous sommes ici bien loin de la loi des plus forts. Esprit de compétition, agressivité, recherche du pouvoir sont des comportements observés chez les mammifères. Or, dans l'écosystème scolaire, il est admirable de constater que la stratégie pour résoudre les problèmes prévaut. Bel exemple de coopération. Ah, si Darwin avait vu ça! Hormis ses capacités intellectuelles et physiques, l'Homo sapiens est aussi capable de s'exprimer et de créer des émotions à travers l'art. Même si cela nécessite un peu d'entraînement. Les sages expérimentés de chaque meute, de la maternelle et de l'élémentaire, ainsi que les représentants des différents géniteurs, s'occupent principalement de l'éducation des plus jeunes. Ils s'attroupent 3 fois par an au sein du conseil d'école afin d'examiner les questions d'ordre pédagogique. Ces membres sont choisis et reconnus comme tels par le reste de la communauté chaque année au début de la saison académique en septembre. En comparaison, le conseil d'établissement examine les questions d'ordre pédagogique concernant le secondaire, mais aussi la partie administrative de l'établissement. Dans ce regroupement saisonnier, siègent les porte-paroles des sages expérimentés et géniteurs pour chacun des sous-groupes, c'est-à-dire 3 représentants choisis pour la maternelle, l'élémentaire et le secondaire. Le jeune Homo sapiens possède un cerveau en constante évolution, qui engrange d'innombrables informations nécessaires à sa future autonomie et à sa progression au sein du groupe. Cet apprentissage, qui s'étale sur plus d'une décennie, s'accompagne de l'usage d'outils par lesquels l'espèce bâtit un sentiment d'appartenance. Son évolution dépendra de sa capacité à expérimenter, à innover, ou encore à trouver sa place au sein de l'espèce humaine. C'est à l'âge adulte que son instinct de survie sera véritablement mis à l'épreuve. Le marché du travail, la vie en couple, le cholestérol. Mais cela est une toute autre histoire. En attendant, la vie continue son cours sur les côtes de Tanzanie.